Je suis donc présent au niveau de mon éditeur de test qui est VS Code. Ok, je vais démarrer mon serveur. Je viens dans mon débogage, je vais choisir Run Server. Si vous ne savez pas comment est-ce que j'ai fait pour avoir ces éléments-là, essayez donc de regarder la vidéo Les premiers pas avec Python. Là, vous saurez comment est-ce que j'ai fait pour avoir ça. Donc, je vais démarrer mon serveur. Là, je clique, je patiente. Voilà mon serveur qui est démarré. Ok, bon, je suis le port 9000. Ce que j'avais mis récemment. Donc, je vais fermer ces éléments-là. Je ferme. Ok. Quel est le principe d'Ajax? Avant de commencer à écrire le code, nous allons donc savoir où nous allons. Ok. Donc, dans cette première partie de cette vidéo, ok, nous allons d'abord essayer de configurer notre serveur. Ok. Donc, rendre notre serveur capable de pouvoir donc acquérir, donc de pouvoir donc récupérer les éléments via l'Ajax. Ok. L'Ajax va nous permettre donc de pouvoir envoyer les données d'une manière asynchrone. Donc, on va se servir du JavaScript. Dans un premier temps, je viens donc au niveau des mon contrôleur qui est ma vue sur Django. Donc, je vais donc définir la méthode, je vais donc définir la vue qui va me permettre donc de pouvoir récupérer les éléments au niveau de mon serveur. Ok. Donc, si je viens là, je dis define, je vais dire like item. Donc, je vais aller sur la base de item. Étant donné que nous allons liker les publications, nous allons liker les commentaires. Donc, je peux faire mettre item pour être plus générique. Ok. Qu'est-ce que je fais? Quand je vais liker soit un commentaire, soit un post, la première des choses, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle est l'action? C'est un like ou c'est un dislike? Ok. Donc, je récupère d'abord l'action au niveau de ma vue qui sera égale à request que je passe en paramètre .post, la méthode, et dit .get. Étant donné que c'est un dictionnaire, donc je dis .get, vous pouvez utiliser les crochets pour récupérer les éléments. Donc, je récupère action qui sera mis au niveau des data attributes au niveau de notre JavaScript. Étant donné que j'ai l'action qui est un like ou un dislike, qu'est-ce que je vais faire? Quel est l'élément que je vais liker ou je vais disliker? Donc, je vais dire item ID. Ok. C'est quelque chose que nous avons vu dans la série comment créer une to-do app avec Ajax. Ce sont des éléments que nous avons vus. Mais la récupération a été différente étant donné que là, on travaillait avec le JSON. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les formes data. Donc, la récupération sera différente. C'est la commande d'un abonné. Ok. Donc, je dis point get. Je mets là item ID. Ok. Là, je suis tout bon. Maintenant, avant de manipuler, je vais d'abord vérifier si action et item n'existent pas. J'ai besoin automatiquement de ces deux éléments-là pour pouvoir travailler. Je dis si action and item ID existe. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire mon try catch. Ok. J'essaie d'aller au niveau de mes posts dans les publications. Je récupère dans une publication dans .get. Donc l'ID sera égal, ou bien primary key ou l'ID. Bon. Donc l'ID sera égal à quoi? À item ID. Ok. Si je ne parviens pas à récupérer l'élément, donc si ça n'existe pas, je vais lever une exception de type does not exist. Je mets là does not exist. Là, je suis tout bon. Si ça n'existe pas, je vais juste faire un pass. Je ne veux pas envoyer un message d'erreur. Ok. Bon, étant donné que j'ai fait cela, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier. If action, si l'action que je vais faire est like, qu'est-ce que je fais? Je viens donc au niveau de mon modèle que vous voyez là, il est haut, non, vous ne le voyez pas encore. Je viens donc au niveau de mon modèle ici post. C'est ici là que je vais ajouter ceux qui ont liké. Ok, c'est un champ de type menu to menu field. Nous avons vu comment gérer ça. Je copie ça, je viens là, je mets ainsi. Ok, je dis donc post qui est la publication ici que je viens de récupérer. Je vais ajouter l'utilisateur qui vient de liker. Je dis point @. Il y a cette possibilité, la méthode request.user. Donc j'ai récupéré l'utilisateur. Ok. Maintenant, dans la mesure où ce n'est pas de type, si ce n'est pas un like, je dis post.user like, je dis point. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire remove. Je retire l'utilisateur si l'utilisateur veut disliker. Donc il a tout le droit de disliker. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc retourner une réponse pour dire soit le like, soit le dislike a été fait. Une réponse de type JSON response. Ok.
Donc, je vais juste venir là, écrire mon JSON response simplement et ça va l'importer automatiquement. JSON response. Ok, je crois qu'il a été importé automatiquement et je vais retourner un dictionnaire. Je vais mettre status. Ok, ou bien success. Oui, bon, je mets ok, c'est toujours ça. Bon, success me paraît plus adéquat. Ok, et quelle est la suite? Je vais copier ceci. Dans la mesure où je n'ai pas, désolé, je vais faire un retour. Une vue va toujours retourner quelque chose. Donc, je peux faire return. Ici, là, je mets error. Je vais sauvegarder. Ok, les gars, nous allons venir dans au niveau de notre URL. Avant ça, nous allons d'abord vérifier que les utilisateurs sont connectés. Donc, je vais mettre login required. Ok. Après, je vais vérifier si la méthode est seulement de type post, étant donné que je ne l'ai pas fait au niveau de ma vue. Donc, je vais dire from Django. Il veut me servir un décorateur qui permet de faire cela pour un view, pour décorateur. Ok, pour HTTP, import post request. Ok, je saute toujours une ligne entre les imports, les modules que j'ai importés, donc les imports des modules et ceux de Django. Donc, je vais venir juste là, loin en bas. Je mets là require post. Je vais sauvegarder. Je viens donc ici. Je vais mettre dans la vue qui me permet de faire cela. Je vais dire Ajax simplement. Je ne vais pas compliquer. Ce sera like item. Ici là, ce sera like post. Like post pour le moment. Ou bien like item. Ok. Je vais sauvegarder. Je pense que cette vue doit fonctionner. Ok les gars, ça va fonctionner. Donc je vais un peu essayer d'aller au niveau des Postman. Essayer de voir si les choses marchent. Postman. Bon, ça va demander beaucoup de travail. Là, il va falloir récupérer le cookie. Ok les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première partie. Maintenant, si j'évite de faire les vidéos qui sont extrêmement longues, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons donc commencer aussi à configurer dans la partie template. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, de partager, à liker et à laisser des commentaires. C'est vraiment important pour moi. Peace.